Il y a des années qui passent et des années qui marquent une vie pour toujours. 2025 n'a pas été une année comme les autres pour moi. Ce n'était pas seulement une succession d'événements, mais au-delà de ça, une vraie transformation, un vrai basculement. Si tu m'avais dit il y a un an que je vivrais tout ça, je t'aurais probablement souri sans y croire vraiment. Mais aujourd'hui, je suis là en train de regarder ce chemin qui m'a mené de l'ombre à la lumière. Cette année a commencé plus concrètement avec le Trippy Experience. Je voulais aider les entrepreneurs à se transformer profondément, pas seulement techniquement, mais surtout humainement avec un programme immersif de quelques jours à Dubaï. Je ne savais pas encore que ce programme allait aussi me transformer car durant ces mois, j'ai été moi aussi challengé et parfois j'ai douté. Le Trippy Experience n'a pas seulement été un projet, comme une thérapie, le Trippy c'était le miroir devant lequel j'ai dû me tenir. Une remise à niveau et un déclic de ma renaissance, j'ai appris que pour guider les autres, il faut d'abord avoir le courage de se regarder soi-même. Et puis, il y a eu cette décision. Une décision que beaucoup rêvent de prendre, mais que peu osent réellement. Quitter tout, partir, changer de pays, changer de vie. Et Dubaï, une page blanche. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas tout compris. Je n'avais pas tout prévu, je n'avais pas toutes les réponses, mais j'avais une certitude. Il fallait que je sois ici pour passer au prochain niveau. Les premiers jours ont été mélangés de vertige et d'excitation. Nouvelle ville, nouveau rythme, nouvelles responsabilités. Ici, tu comprends rapidement une chose. C'est une ville qui te force à te hisser à la hauteur de tes ambitions et j'étais prêt. D'une famille de 3, nous sommes maintenant devenus 4. Il y a des moments qui te ramènent à l'essentiel. Des événements qui te rappellent pourquoi tu te bats, pourquoi tu te lèves tous les matins, pourquoi tu prends autant de risques. La première fois, c'était à la naissance de mon fils. Ma femme et moi devenions parents pour la première fois. Et c'était un moment figé. J'ai ressenti le poids de ce mot incroyable, papa, et toutes les responsabilités qui vont avec. Et la deuxième fois, il y a eu quelques mois à la naissance de ma fille. Ce jour-là, le temps s'est arrêté. Je l'ai regardée si petite, si fragile et en même temps la plus grande force que j'ai jamais rencontrée. J'ai compris que tout ce que je construisais, tout ce que j'entreprenais n'avait de sens que si ma famille en faisait partie. Dans un monde où tout va vite, ma femme et mes enfants m'ont appris à respirer, à aimer différemment, à me rappeler que le succès n'a aucune valeur si tu n'as personne avec qui tu peux le partager. Bien sûr, tout n'a pas été rose. Parce que pour comprendre la victoire, il faut accepter d'affronter la chute. Et la chute, je l'ai vécue. 12 000 $ de perdus en ads, mal placé, mauvaise audience, mauvais timing ou mauvaise structure. Un peu de tout ça à la fois. 12 000 $. Ça fait pas mal seulement au portefeuille, mais à l'ego, à la vision et un peu à la motivation. J'ai même eu ce moment, tu sais, celui où tu te dis « et si j'avais tout faux ?» Mais j'ai refusé d'abandonner. Alors j'ai tout stoppé, j'ai tout repris à zéro. Réflexion, repositionnement, restructuration totale, nouvelle offre, nouvelle équipe, nouvelle vision. On a tout reconstruit brique par brique. Réunion après réunion, visio après visio, test après test. Et un jour, avec la patience et la persévérance, les choses se sont alignées. Les chiffres ont explosé. Fois 10, fois 20, fois 50, ce n'était que le début. Je l'ai appris à mes dépens. Parfois, tu dois perdre pour comprendre comment gagner et parfois, tu dois tomber pour apprendre à grimper. Et puis, il y a eu mon anniversaire. Un moment symbolique, comme un rendez-vous avec la personne que je devenais. On a loué une Rolls-Royce, non pour impressionner, mais pour marquer le coup. Pour me rappeler d'où je viens et où je vais. Rouler dans cette voiture, c'était comme tenir entre les mains un fragment de futur, un message silencieux qui disait « Continue, travaille, élève-toi ». Le soir, entouré de mes proches, j'ai réalisé combien c'était important d'être bien entouré et de vivre des moments de qualité. Tout cela valait plus que le luxe lui-même. Cet anniversaire, c'était une pause sur la montée. Un rappel que la vie mérite d'être célébrée parce que l'on vit qu'une seule fois, alors vivons-la du mieux qu'on peut. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère. Après des semaines de réflexion, je me suis rendu compte qu'une partie de moi attendait de renaître. Un projet qui a vu son lot de réussite et que vous attendiez retrouver. Cet endroit, cette maison, ce terrain de jeu, là où des entrepreneurs se sont transformés, là où des idées sont devenues des empires, là où la vision a déjà pris forme. Ce lieu, ce n'est pas seulement un bureau, c'est un symbole, un message, une promesse. C'est l'endroit où tout ce que j'ai traversé cette année va prendre du sens. L'Omnia Studio revient bientôt. Cette année, j'ai tout vécu. Les doutes, la peur, la perte, la renaissance, l'amour, le succès.
la transformation. Mais une chose n'a jamais changé, ma détermination. Alors si tu traverses une période compliquée et que tu as l'impression que rien ne va comme prévu, souviens-toi ceci. Ce n'est pas la chute qui compte, c'est la manière dont tu te relèves. Et parfois, la vie t'amène au bord du vide seulement pour te montrer que tu peux voler. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant l'année 2025 et les années auparavant. Donc, ce que je vous souhaite pour 2026, c'est du succès, la santé, la réussite. Et j'espère que cette nouvelle année va vous apporter énormément de succès et de bonheur dans votre chemin. À très bientôt. Bonne année 2026!